Bienvenue dans cette vidéo. Les prochaines minutes vous montreront le résultat d'un travail de conception qui a été réalisé avec pour thème la mise en place d'un dispositif de reconnaissance des immatriculations de véhicules en infraction par rapport à la limitation de vitesse. La portée du projet est l'ensemble des villas statuts particuliers du Bénin. Il s'agira ici de mettre en place un système de reconnaissance de plaques pour les engins à 2 roues et plus qui ne respectent pas la vitesse réglementée. En général, le système sera chargé de définir les limitations de vitesse pour chaque type de véhicule en fonction de l'axe, identifier clairement un véhicule et sa vitesse, réagir assez rapidement en cas d'excès de vitesse en relevant la plaque d'immatriculation du véhicule concerné, transmettre en temps réel les informations collectées au service chargé du traitement de celles-ci. Dans ces villes, il a été remarqué un fort taux d'accidents de la route liés au non-respect de la limitation de vitesse. Les conséquences de ces accidents sont généralement désastreuses en raison de la forte concentration démographique dans ces zones. Voici ici présenté l'exemple typique d'un chauffard qui tente un dépassement en changeant de fil et qui renverse un motocycliste. Se sachant en tort et craignant de subir des sanctions, le conducteur en infraction prend la fuite et ne sera plus jamais retrouvé. Il paraît donc clairement nécessaire de disposer d'un système qui est en mesure de détecter les engins qui ne respectent pas la limitation de vitesse et de relever leur immatriculation pour que les contrevenants puissent être retrouvés et sanctionnés. Dans le but de réaliser un système qui prend en compte tous les contours du projet, nous sommes appesantis sur les différentes vues d'analyse en nous basant sur le modèle de Crash-Time. Pour assurer le bon fonctionnement du système, il faudra mettre en place un panel d'administration, d'où la présence de l'acteur administrateur qui servira surtout à répertorier les dispositifs et assurer leur bon calibrage. L'administrateur devra donc s'identifier pour non seulement enregistrer les axes routiers et les dispositifs, mais aussi associer un équipement à un axe routier. Pourra, en fonction de ce partage, calibrer un équipement installé sur un axe et plus tard consulter les infractions commises. Quant à lui, doit détecter un engin et évaluer sa vitesse. Dans le cas où la vitesse ne respecte pas celle réglementée, il doit détecter l'immatriculation de l'engin qui entraînera l'enregistrement d'une infraction et ensuite sa signalisation. Pour détecter un engin, l'équipement émet des ondes qui renvoient un signal, ici représenté par le signal de retour, qui déclenche la capture d'une vidéo pour identifier la présence d'un engin potentiel en déplacement. Lorsque l'engin est reconnu, le dispositif enregistre les informations qui sont précisément la nature de l'engin, moto, voiture, tricycle, etc.
Le même signal renvoyé est utilisé pour calculer la vitesse de l'engin. La vitesse de l'engin, comme vous pouvez le remarquer, est calculée en fonction du type de l'engin récupéré grâce au processus précédent. Lorsque le type de l'engin est récupéré, il sert à interpréter la vitesse en fonction de celle qui a été calibrée au niveau du dispositif. Lorsque la limitation est respectée, aucune autre action n'est possible. Lorsque la limitation de vitesse est dépassée, cela nous entraîne ou nous amène au cas la reconnaissance de l'immatriculation de l'engin. Le flux vidéo ou la vidéo enregistrée préalablement est encore une fois analysée pour permettre d'identifier l'emplacement de la plaque en fonction du type de l'engin. Une fois l'emplacement retrouvé, on observe une capture de l'image et l'identification des caractères en fonction de l'image enregistrée. Ces caractères sont ensuite renvoyés au niveau de l'enregistrement d'une infraction. Les informations contenues pour l'enregistrement d'une infraction sont en général le type de l'engin, la vitesse calculée et l'immatriculation définie par la photo et aussi les caractères enregistrés. Le serveur opère une validation de l'infraction de toutes ces informations envoyées et lorsque toutes ces dernières sont réunies, il opère un enregistrement de l'infraction. Pour avoir accès à la liste des interfaces, l'utilisateur connecté, ici l'administrateur, demande la page qui liste les infractions capturées par les capteurs sur les axes routiers. Une page avec la liste des infractions est générée et lui est affichée. Le déploiement du système consiste, dans un premier temps, à équiper les axes routiers de capteurs et aussi à héberger une application Java sur un serveur Tomcat. Une base de données sera aussi hébergée sur un autre serveur différent du serveur d'application. Comment tout cela va fonctionner? Les équipements, c'est-à-dire les capteurs sur les axes routiers, vont se servir des requêtes HTTP pour pouvoir envoyer les infractions capturées au serveur d'application et l'application hébergée sur ce serveur va se servir de l'interface JDBC pour pouvoir communiquer avec la base de données et enregistrer les informations dans cette base de données. Une fois les informations enregistrées, tous les utilisateurs ayant accès, c'est-à-dire tous les utilisateurs autorisés à avoir accès à cette donnée enregistrée dans la base de données, pourront questionner la base en envoyant des requêtes HTTP au serveur d'application qui, de son côté, va questionner la base de données pour leur renvoyer les données souhaitées. À la suite de la vue physique, nous avons la vue logique. La vue logique qui se chargera de décrire les aspects statiques et dynamiques de notre système en termes de classes et d'objets. Voilà ce qui explique notre diagramme de classe. Et dans notre diagramme de classe, vous pouvez constater, nous avons opté pour la création d'une classe mère base entity, de laquelle hériteront toutes les autres classes de notre système. Bien sûr, à l'exception de ces trois classes-ci, qui sont des énumérations et qui ne sont pas appelées à changer dans le temps. Et en ce qui concerne les autres classes,
La classe mère base entity se chargera de gérer le cycle de vie de tous les objets qui interviennent dans notre système. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on prend un objet quelconque dans notre système, la classe base entity nous informera sur qui l'a créé, qui a créé, à quelle date elle a été créée, cet objet, et qui l'a mise à quelle date la mise à jour a été faite et quel est le statut de cet objet. Est-ce que cet objet est actif ou pas? Donc cela veut dire quoi? Si je prends un enregistrement d'équipement, vous pouvez constater que équipement hérite de la classe base entity. Cela veut dire que lorsque je prends un objet d'équipement, je peux avoir les informations sur à quelle date cet équipement a été enregistré dans le système, qui l'a mise à quelle date elle a été mise à jour, au cas où il y a une modification après, qui create by, qui a en réalité créé l'équipement et quel est le statut de cet équipement, est-ce que c'est actif ou pas. Donc, comme je le disais, cette classe se chargera de gérer le cycle de vie de tous les autres objets. En ce qui concerne les relations, nous avons choisi de mettre une relation entre le rôle et le privilège pour gérer le rôle et le profil pour gérer en fait l'ensemble des privilèges de l'utilisateur. Et le profil entre en relation avec la classe personne. La classe personne qui regroupe toutes les informations complètes de l'utilisateur. Et vous pouvez voir que nous avons aussi mis une relation entre l'axe routier et l'équipement. L'axe routier que nous avons appelé road est en relation avec la classe équipement. Pour un axe routier, nous avons 0 ou 1 équipement. Et un équipement surveille est installé sur 0 ou plusieurs axes routiers. C'est pour dire qu'un équipement a la possibilité de surveiller 0 ou plusieurs axes routiers. Mais un axe routier est surveillé au plus par un seul équipement. Il y a aussi une relation entre équipement et infraction et une relation entre équipement et localisation. Nous avons aussi compris que pour avoir les informations sur la position d'un équipement, la longitude et la latitude seulement ne suffiront pas. Voilà pourquoi nous avons opté pour la création d'une classe localisation qui contient toutes les informations sur la localisation de l'équipement, notamment le pays, le département, la municipalité, le district et aussi la longitude et la latitude. Et ensuite une brève description du lieu de la localisation. Et toutes ces informations réunies nous permettront de savoir précisément où se trouve notre équipement. Et vous pouvez voir que la classe localisation est en relation avec la classe géographique division, la division géographique. En fait, nous avons compris que, comme vous pouvez le savoir, notre pays est subdivisé en des départements, en des communes, en des villages, en des quartiers. Donc, et chacune de ces informations sont imbriquées l'une dans l'autre. C'est pour dire que pour une division géographique, on a 0 ou plusieurs divisions géographiques qui sont imbriquées, qui appartiennent à cette division géographique. C'est pour dire que lorsque nous avons un département, nous avons 0 ou plusieurs communes. Et pour une commune, on a 0 ou 1 département. Et toutes ces classes, comme je l'ai dit tantôt, héritent de cette classe base entity pour gérer leur cycle de vie. Après la vue logique, la vue de développement. Dans la vue de développement, nous avons notre diagramme de paquetage. Le diagramme de paquetage est utilisé pour représenter les différentes interdépendances entre les paquetages. Et lorsque je parle de paquetage, le paquetage regroupe l'ensemble des éléments qui sont apparentés, qui entrent dans la même gestion, qui ont un lien commun en fait. Donc, lorsque vous pouvez voir que nous avons le paquetage hôte et le paquetage pupil, le paquetage géographique et le paquetage corps. Et ici, comme vous pouvez le comprendre, au niveau du paquetage hôte, nous avons les deux classes profil et rôle. En fait, ces deux classes entrent en ligne de compte dans la gestion du privilège des utilisateurs. Et ce paquetage est en interdépendance avec le paquetage pupil. Dans le paquetage pupil, nous avons la classe personne
qui enregistre toutes les informations concernant les utilisateurs. Et nous avons aussi le paquetage géographique. Dans ce paquetage, nous avons les 3 classes, la division géographique, l'axe routier et la localisation. Et ce paquetage regroupe les éléments qui entrent en ligne de compte dans la localisation d'un équipement. Et nous avons aussi le paquetage core qui regroupe l'ensemble des éléments qui entrent en ligne de compte dans la gestion des équipements. Nous avons les classes équipements et infractions. Comme je l'ai dit, il y avait une relation entre infraction et équipement, en sorte que pour un équipement, nous avons une liste d'infractions qui sont envoyées, qui sont signalées dans le système par cet équipement, par cet équipement. Voilà pourquoi le paquetage core est en interdépendance avec le paquetage géographique. Alors, à la suite des différentes vues, nous allons maintenant vous présenter les architectures envisageables. Nous avons pensé pour notre projet à l'architecture en filtre et tube, à l'architecture centrée sur les événements, à l'architecture en couche et à l'architecture en microservices. Et au vu de toutes les fonctions de notre système, en ce qui concerne l'architecture en filtre et tube, d'accord, nous avons, comme l'indique le schéma, plusieurs filtres que sont l'identification de l'engin, mesure de la vitesse, capture de la plaque d'immatriculation, extraction et bien d'autres. Ces différents filtres-là, en fait, traversent les tubes qui sont les flèches qui relient les tâches entre elles et tout, d'accord? Et naturellement, chaque filtre, en fait, ignore lequel des filtres est à l'autre bout du tube. Donc, chaque filtre est plus ou moins autonome. Il fait ce qu'il a à faire, puis il transmet l'information et c'est tout. Donc, ça garantit un peu plus de sécurité. En ce qui concerne l'architecture centrée sur les événements, vu que notre système réagit à des événements, c'est quand il y a telle ou telle action, d'accord, que notre système réagit. Par exemple, il détecte la présence d'un engin et prend sa vitesse. Après, il peut identifier s'il y a infraction, il enregistre les données. Bref, on a essayé on pense bien séparer les événements et tout. Voilà pourquoi nous avons pensé à l'architecture basée sur les événements. Maintenant, vu qu'il y aura un administrateur et tout, nous avons pensé à une architecture MVC également, d'accord, qui va vraiment séparer chaque chose. L'architecture en microservices, vu qu'il y aura assez de petites actions qui seront menées par le système, que ce soit la collecte d'informations, le stockage, le traitement d'images et d'autres. Puisque nous avons recensé les diverses architectures qui pourraient convenir à notre projet, il a fallu procéder à un choix en tenant compte des avantages et inconvénients de chacune d'entre elles, ainsi que des exigences du système à concevoir. Nous avons donc opté pour l'utilisation combinée de 3 types d'architecture. L'architecture en microservices, qui est idéale pour les systèmes distribués et offre une flexibilité accrue avec une meilleure évolutivité. L'architecture centrée sur les événements, qui est adaptée pour les systèmes qui ont besoin d'une réactivité accrue et d'une excellente gestion des dépendances, ce qui est le cas dans un système de surveillance de circulation routière. Et enfin, l'architecture en couche, qui permet d'opérer une meilleure séparation des tâches et une maintenance plus facile du système. Nous avons donc plusieurs microservices qui communiquent et échangent des informations en émettant et écoutant des événements spécifiques. Le microservice collecte est directement implanté à l'équipement et s'occupe de recueillir des données de base comme la vitesse, les images et flux vidéo chaque fois qu'une présence est détectée. Les événements émis par ce dernier sont captés par les microservices traitement d'images et détection d'infractions qui s'occupent respectivement d'identifier les types de véhicules et leur immatriculation et de déterminer si un véhicule est en infraction ou non. Le microservice stockage se charge, lui, d'écouter des événements de type infraction détectée
et de procéder à l'enregistrement des informations associées dans le répertoire des infractions. Le microservice Admin API sert d'interface entre le panel d'administration et le reste du système. Il lui transmet des informations sur les infractions et envoie des alertes en cas de nouvelle détection. Au niveau du service, nous avons opté pour une architecture en couche qui est simple à mettre en œuvre, à maintenir et qui répond parfaitement à notre besoin. Nous retrouvons donc pour un microservice généralement 5 couches. La première est constituée des écouteurs d'événements ou de contrôleurs pour recevoir des requêtes. La deuxième regroupe la logique métier associée au microservice considéré. La troisième couche est le domaine et regroupe l'ensemble des données manipulées par ce microservice. Et la quatrième couche est la couche de stockage qui s'occupe de l'accès à la base de données. La dernière couche est la couche qui regroupe les émetteurs d'événements. Il faut toutefois retenir que toutes ces couches ne se retrouvent pas forcément dans tous les microservices. En ce qui concerne le panel d'administration, nous avons une architecture en couche de type MVC, Model View Controller, avec un pattern DAO qui fournit en plus une couche stockage qui s'occupe de l'accès aux données stockées. Nous avons prévu vous montrer comment serait une vie avec la solution déjà implémentée. Nous sommes sur une voie publique, le radar est là installé. Il enregistre en temps réel tout ce qui se passe sur cette voie. Dessus, il est directement relié à l'interface de l'administrateur qui est peut-être à n'importe quel endroit. Donc il enregistre tout ce qui se passe autour, mais dès qu'il sent, il capte que la vitesse, qu'il y a une voiture bien rangée qui roule à vive allure en venant, il met toute son attention là-dessus et enregistre et sa vidéo tout en scannant sa plaque d'immatriculation surtout. Ce faisant, nous réglons plein de problèmes de sécurité routière, d'accidents et que sais-je encore. Parce que là, nous avons une vue globale sur tout ce qui se passe sur une voie publique. Là, tous les habitants se sentiront en sécurité et beaucoup plus protégés. Et les conducteurs seront obligés de respecter les réglementations concernant la vitesse parce qu'ils ne voudront pas être interpellés pour payer des sanctions. Nous vous remercions pour votre attention et nous sommes ouverts à toute suggestion ou apport qui pourrait rendre le travail effectué encore meilleur. Merci.